Alors, nous sommes en compagnie de Marie-Ève Juste et de sa productrice Gabrielle Touga-Fréchette. Donc, Marie-Ève, votre court-métrage Avec Jess en moto est en compétition à la quinzaine des réalisateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est issue d'un quartier humble qui doit choisir entre ses responsabilités familiales, puis son désir de s'émanciper, puis de s'évader vers l'amour, puis vers son amour de la poésie. Où vous est venue l'idée de parler de ce sujet pour votre court-métrage? En fait, c'est venu d'un article que j'avais lu dans un magazine où est-ce que c'est une auteure française, en fait d'origine maghrébine, qui relatait en fait qu'elle a grandi dans la banlieue. Puis un jour, elle est allée voir son orienteur scolaire en disant « Moi, je vais être écrivain dans la vie. » Puis lui, il avait dit « Ben non, d'où tu viens? Les gens ne deviennent pas écrivains, les gens deviennent esthéticiennes, coiffeuses, tout ça. » Puis bon, c'était cette idée-là, en fait, Puis finalement, elle est devenue écrivain. Puis en tout cas, elle s'indignait un peu contre ça, contre en fait l'ordre établi, comment en fait la société peut te dicter un peu ta place, c'est ça. Puis toutes les contraintes qui vont avec ça, puis comment on essaie de s'émanciper de ça. Donc, comment vous avez fait pour que votre court-métrage se retrouve à la quinzaine des réalisateurs, les démarches que vous avez prises? Est-ce que vous avez fait le court-métrage pour Cannes ou ça a donné que vous avez réussi à rentrer dans Cannes avec? En fait, ça a coûté très cher. Non, mais je pense qu'en fait, non, je pensais pas du tout à ça. C'est une immense chance. Mais tu sais, je pense que tous les gens qui font un film ou presque, l'envoient à Cannes en se disant c'est comme une bouteille à la mer. Là. Si jamais quelqu'un le retrouve, tant mieux. Puis c'est ça, en fait, c'est avec Gabrielle, on a envoyé le film qui était prêt. Puis on pensait pas vraiment que ça allait... En fait, on pensait pas du tout que ça allait fonctionner. Puis on a eu la belle surprise d'être... Donc, c'est votre première expérience à Cannes. Comment est-ce que vous vivez cela? Avec beaucoup d'intensité. C'est un grand tourbillon, Cannes. C'est facile de se perdre, mais de se perdre dans le bon sens. Il y a tellement de gens, tellement de films, tellement de fêtes, tellement de tout. C'est assez exceptionnel, en fait, comme événement. Je sais pas si Gabrielle, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est notre deuxième fois. Ben, c'est le même tourbillon, comme l'a si bien dit Marie-Ève. Puis on est comme tout le temps sollicité de toutes sortes de manières. Comme je disais, je suis arrivée en retard en entrevue, je n'arrive jamais en retard. Donc c'est des trucs comme ça. Puis on dort pas beaucoup, mais on se nourrit aussi beaucoup des autres, des films. C'est pour ça aussi, c'est vraiment un festival pour les professionnels du cinéma. Ça paraît, c'est riche. Est-ce que vous aviez des attentes, des choses que vous comptiez faire durant votre voyage à Cannes, donc des idées que vous aviez en tête de faire, que vous avez ou que vous n'avez pas réussi à faire? Ben moi, je pensais voir plus de films. Là, ça fait juste 4 jours qu'on est là. J'en ai pas vu assez à mon goût, mais j'avais oublié à quel point c'est justement les horaires d'y faire l'un des autres. Là, faut pas oublier que nous, on a la projection du film. Fait que là, il y a toutes sortes d'activités reliées à ça aussi avec la quinzaine. Fait que non, c'est de voir plus de films, j'aurais aimé ça. Mais ça, je vais me reprendre dans les prochains jours. En fait, je pense que c'est sûr que comme dit Gabrielle, par rapport au film, on aimerait ça en voir plus. Mais sinon, moi je voulais voir Laurence Anyways à Cannes, je sais pas. Puis en tout cas, on a eu la belle surprise. Les filles ont réussi à avoir des billets, c'est des billets extrêmement courus. Donc on a vu le film à Cannes, c'était vraiment, je pense que c'est un genre de rêve. Hein? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez été satisfaite du film? Oui, c'est très beau. C'est très beau. Ah, moi j'ai adoré. C'est à la hauteur de son talent, là, Xavier Dolan, c'est la petite claque sur la face du monde, là. Puis moi, c'est ça que j'aime. Je trouve que chaque plan est complètement étudié. Puis comme je dis depuis 2 jours, inutile de parler des points négatifs, puisqu'il y en a. Et puis c'est un gros film, mais inutile dans ce contexte-là, l'accomplissement de l'avoir fait. C'est super émouvant, d'ailleurs. La première, c'est frissonnant. Ouais. Qu'est-ce que vous recherchez justement quand vous produisez des films? Donc, qu'est-ce qui fait que vous acceptez de produire un film plus qu'un autre? Bien, c'est à la lecture du scénario. D'abord et avant tout, c'est vraiment le squelette de ce qui va faire le film. Ensuite, c'est sûr que je suis influencée par qui me présente ce scénario-là, mais normalement aussi, c'est des coups de cœur, le flair, les dialogues. Très important, c'est vraiment le scénario à la lecture.
Est-ce qu'il y a une sorte de scénario ou d'histoire qui vous touche plus que d'autres? Je pensais que oui, mais là, l'éventail des films que j'ai produits est tellement varié finalement dans les thèmes, dans les façons de faire, que maintenant, non, je pense que je peux être surprise. Le premier film que j'ai produit avec mon associé Marie-Claire, c'était Vent solaire de Yann Lagarde, puis c'est pas du tout une histoire qui vient me chercher, mais écrite par Yann Lagarde, c'était tout autre chose, puis voilà. C'est pas du tout le même genre de film que j'ai fait avec Marie-Ève, ça dépend vraiment. C'est la qualité de l'écriture. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario de Marie-Ève que vous avez trouvé vraiment intéressant puis qui vous a donné le goût de produire son film? Bien, c'était un scénario qui était tout comme elle, très féminin, très subtil. C'est délicat. C'est une petite... moi, je trouvais que c'était un petit moment, une petite vapeur. Puis une vapeur très riche. Donc, pas juste de l'air, mais en tout cas, c'était... c'est ça, cette histoire-là. Puis aussi de dépeindre une réalité comme ça, un film qui est un peu plus social. Donc, on est dans un quartier précis, on se reconnaît, on est une famille haïtienne, tout ça. J'avais envie de voir ça à l'écran. Voilà. Est-ce que c'est votre première collaboration ensemble? Oui. On se connaît depuis longtemps. On travaillait à l'époque quand on était au cégep, justement, et à l'université, à la Cinémathèque québécoise. Fait qu'on s'est rencontrés là. Puis il y a d'ailleurs plein de monde de l'équipe du film, techniciens, tout ça, monteurs, qui étaient de la Cinémathèque aussi. Donc on se connaît depuis longtemps, mais c'est la première fois. Ce sera pas la dernière. Donc, vous avez d'autres projets à faire ensemble. Est-ce que vous avez des idées d'autres films que vous voulez réaliser ensemble déjà? Ben, oui, en fait, moi, en ce moment, je suis en écriture pour un autre court-métrage que, idéalement, si tout va bien, on pourrait tourner l'été prochain, si tout va bien. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu ou c'est encore un peu flou, vous voulez pas trop en dire? En fait, peut-être ce que je pourrais dire, c'est un film qui va parler des rôles qu'on s'impose, en fait, puis de la violence que qui est reliée au fait d'essayer d'être un personnage qu'on n'est pas, en fait. Donc, vous parlez souvent, comme dans votre court-métrage, vous parlez de la société qui cherche à nous donner des rôles, puis là, vous parlez des rôles qu'on s'impose à vous-même. Donc, est-ce que vous avez une espèce d'attachement à savoir comment les personnes se cherchent ou les rôles? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Ah, c'est une bonne question. J'avais pas vu ça comme ça. Intéressant. J'imagine que oui. J'imagine que... C'est sûr que l'identité, c'est un thème universel, pas juste en cinéma, en art en général. Mais peut-être... Effectivement, je suis intéressée sur comment on peut se libérer, en fait. L'idée de liberté, de s'affranchir de tout ça, de s'affranchir de ce qu'on se fait imposer socialement. Quand vous écrivez des scénarios, est-ce que vous avez déjà en tête des personnes que vous voulez voir dans vos films ou quand vous créez un personnage, est-ce que vous avez déjà l'idée « Ah, j'aimerais ça que ça soit cet acteur-là qui joue ce personnage » ? Non, parce que... en fait, les deux films que j'ai faits, c'était des acteurs non professionnels, fait que forcément, non. Je pense que j'aime ça, penser à des personnages plus qu'à des acteurs. Peut-être éventuellement, je vais travailler comme ça. Ma sœur, elle est... En tout cas, elle est en train de devenir actrice, fait que c'est sûr que j'aimerais ça travailler avec elle, éventuellement. Mais on verra. Comment vous faites vos démarches pour trouver vos acteurs, pour les approcher? On fait ce qu'on appelle du casting sauvage avec Gabrielle. Par exemple, on est allé dans des écoles, puis on va sur un coin de rue où est-ce qu'on sait que, comme là, on cherchait des jeunes secondaires, puis on est allé dans un coin de rue où est-ce qu'à la sortie d'une école, puis on cherchait des visages. Fait que c'était vraiment du casting sauvage. Non, mais du fait que c'est vraiment toujours des surprises. Puis moi, en faisant le casting sauvage pour son film, j'ai trouvé une petite fille qui a eu le rôle principal dans un autre film. C'était comme, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Faut faire attention aussi, il faut bien avertir les gens parce que ça peut être un peu agressant de comme arriver puis souvent les gens ils sont contents, ils sont comme tous surpris de ça. C'est chouette. Est-ce que vous pensez que Cannes va vous donner une espèce de tremplin ou une grosse couverture, plus grosse couverture, donc à savoir vous faire connaître par d'autres personnes? Bien, absolument, absolument. Comme on disait tantôt, pour Voyou Film, c'est la deuxième fois quand même, le deuxième film.
C'est sûr qu'il y a eu un impact. C'est sûr que la notoriété de la compagnie est maintenant plus établie. Puis pour Marie-Ève, bien évidemment que les rencontres sont en train de se faire ici déjà. Puis pour le prochain film, ça va sûrement nous aider à aller chercher les sous pour le faire. Puis voilà, puis à convaincre les gens de le faire avec nous. Mais... Ben, j'ai pas grand-chose à ajouter, effectivement. Je sais pas trop. Là. Je pense qu'il faut pas trop devenir fou dans le sens que c'est une chance extrême d'être ici. Mais après ça, je pense qu'il faut surtout continuer à essayer de faire du bon cinéma. C'est ça qui est le gage, je pense, de réussite ou de postérité. Est-ce qu'il y a des personnes que vous comptiez voir ici? Est-ce que vous pensez distribuer, je sais pas, des films ou essayer d'approcher des personnes justement pour faire des contacts? Oui, tout à fait. Il y a des contacts qui se sont déjà faits à l'annonce de la sélection. Fait que oui, on avait déjà rencontré des DVD à donner, mais le distributeur s'occupe aussi de son côté de faire aller tout ça. Fait que oui, c'est ça. Cannes, on rencontre beaucoup de gens, mais je pense que des affaires concrètes, en tout cas dans le monde du court-métrage, ça se peut que ça arrive, mais on mise pas là-dessus. De toute façon, on essaie d'en profiter le maximum. Puis quand on revient à Montréal, on fera on fera l'état des choses, puis on verra comment ça s'est passé. C'était toutes de très bonnes questions. Bravo. Donc, vous êtes aussi beaucoup intéressé par la médecine, puis en ce moment, vous manœuvrez un peu les deux en même temps. Comment vous réussissez, parce que c'est deux très gros domaines, comment vous réussissez à manœuvrer tout ça puis à vous en sortir aussi bien que vous le faites? Ben, c'est une réponse un peu plate. Je pense que c'est beaucoup d'amour, en fait, autant d'amour des patients à l'hôpital que d'amour du cinéma. Je pense que les deux se nourrissent, puis... Est-ce que la médecine a une influence sur votre point de vue du cinéma? Puis oui, à quel point ça a réussi à influencer votre vision sur le cinéma puis le film que vous voulez faire? En fait, j'essaye le plus possible que la médecine ne contamine pas le cinéma, parce que c'est deux choses que j'aime vraiment, mais que je veux vraiment qu'ils soient séparées. Mais après ça, c'est sûr que en travaillant avec des gens tout le temps comme ça à l'hôpital, on finit par avoir développé une certaine sensibilité, comprendre un petit peu plus, puis j'imagine que ça doit aider quelque part, mais sinon je pense que c'est vraiment deux choses distinctes. Est-ce que vous pensez un jour, pas vous départir d'une, mais vraiment plus axer votre carrière sur un seul des deux, ou vous allez vraiment continuer à manœuvrer les deux? J'espère ne pas avoir à faire ce choix difficile-là. J'espère pouvoir continuer à faire les deux.